Voilà, je sais pas si on me voit, je vais regarder avec le viseur. On me voit pas très bien. Je vais remonter un petit peu. Voilà, et bien nous sommes le 15 octobre 2012. Et il se passe plein de choses dans le monde. On n'arrive pas à refroidir les combustibles de Fukushima, et il faudra des années pour le faire. Il n'y a plus de poissons dans la mer, il n'y a plus d'abeilles partout, il n'y a plus d'oiseaux bientôt. Voilà. Dans des tas de pays, on déforeste, enfin on perd des forêts, le désert progresse, enfin ça ne va pas très bien. Donc vous avez peut-être d'autres choses à penser que d'aller acheter des livres. Mais c'est aujourd'hui que j'ai eu mon premier exemplaire de ce livre-ci. Donc Les fins du monde, de l'Antiquité à nos jours. Un très beau livre, au format beau livre. Donc je vais le déceler en direct. Enfin pas en direct pour la caméra, c'est en direct pour moi, mais vous le verrez avec un léger différé. Voilà, je décèle en essayant de ne pas l'abîmer. J'ai droit à 10 exemplaires auteurs, je pense, comme toujours pour faire un livre, mais il ne faut pas que je les abîme. Voilà, alors c'est ce qu'on appelle un beau livre, donc le format beau livre. C'est marrant, je le vois à l'envers dans le viseur, mais bon. Le format beau livre, donc ce sont des gros livres plein d'illustrations. Alors il pèse son poids, et vous pouvez voir, c'est un mauvais exemple, c'est une page toute rouge. Il y a un deuxième mauvais exemple, une page toute grise. Et on peut voir énormément de photographies, très diverses. Ça part dans tous les sens, comme on dit. Alors, donc l'idée est d'explorer le mythe de la fin des temps, de la fin du monde, dans différentes cultures, y compris dans les cultures qui a priori n'ont pas de concept de fin du monde comme ça. Mais où on peut quand même trouver des choses. Donc l'idée c'était de faire un livre vraiment qui parle de tout ça et qui saute d'une époque à l'autre. Il est vraiment construit de manière chronologique. Et vous voyez qu'il y a du texte. Il y a des images à voir et puis il y a aussi du texte à lire. Voilà. Donc en tout, il y a 250 illustrations. Le livre contient 300 pages. Il sera vendu au prix public de 45 €, ce qui veut dire que chez les libraires qui font 5%, vous enlevez 5% et ça vous donne le prix. Et il est édité par François Bourrin éditeur. Voilà. Et puis voilà. Je ne sais quoi dire de plus pour vous donner envie de le lire. Voilà. Alors évidemment, ça fait un petit peu livre de saison, puisqu'on dit beaucoup qu'il y aura la fin du monde le 21 décembre 2012. Et je m'attends même à ce qu'on m'interroge beaucoup à l'approche de cette date. Je ne fais pas partie des gens qui sont persuadés que la fin du monde est pour le 21 décembre 2012, ni de ceux qui pensent qu'il y a une date précise à donner à la fin du monde. Je crois tout à fait que tout a une fin, le monde aussi. Ça arrivera, j'espère que j'en verrai même pas le début. Et vous, je vous le souhaite aussi. Et puis voilà. Donc retenez bien cette couverture avec un petit bout de Jérôme Bosch. Voilà, c'est le graphiste Didier Gatopaille qui a fait ça. Voilà, des bombes atomiques, en veux-tu, en voilà. Voilà. L'idée c'était de partir vraiment des histoires religieuses, donc faire un petit peu d'anthropologie avec mes maigres moyens d'amateurs intéressés bien sûr. Et puis d'aller jusqu'aux peurs contemporaines liées à l'écologie, notamment, et à l'idée d'une espèce d'effondrement possible
de nos sociétés, avec je sais pas, la peur de la fin du pétrole, de la surpopulation, de choses comme ça. Voilà, donc les fins du monde, de l'Antiquité à nos jours, édition François Bourin, voilà, en vente partout à partir du 25 octobre. La distribution commencera vraiment le 25 octobre, même si le livre est imprimé et a été livré. Voilà, vous savez tout.